Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Avec une lecture un peu bilan. Lecture un peu bilan, puisque j'ai lu le 8e et dernier épisode de Superior Spider-Man, toujours de Dan Slott et de Mark Bagley. Et en fait, je vais en profiter pour faire aussi un petit bilan du retour de Dan Slott sur Spider-Man. Quand Dan Slott est revenu sur la franchise, voilà, il a dit ouais, je reviens parce que j'ai une idée, que je veux faire l'idée, etc. Bon, il s'avère que si je fais un bilan, il va y avoir du spoil, hein, donc ça sort actuellement en France. Je ne sais pas si ça sortira en autre version. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ça sorte. Quand on voit que le Spider-Man de The Wells, il y a le Deluxe qui est annoncé là en septembre, mais du coup il y a au moins 30 numéros de retard par rapport à la VF dans les kiosques et quasiment 40 par rapport à la VO. Dan Slott est revenu parce qu'il avait une idée et que c'était une bonne idée selon lui. Enfin, il est revenu sur 11 épisodes de Spider-Man et 8 épisodes de Super Spider-Man, plus un numéro spécial. Il me semble que c'est ça l'exhaustivité du run. Accompagné à 95% de Mark Bagley, puis je crois qu'il n'y a eu qu'un seul numéro qui n'a pas été dessiné par lui sur la première série Spider-Man. Alors, qu'est-ce qui nous fait Slott sur Spider-Man? Il reprend, à mon sens, tout ce qu'il avait fait auparavant, c'est-à-dire il nous ressort le Spider-Verse, il nous ressort le Super Spider-Man, il nous ressort le Spider-Island, il nous ressort finalement toutes les choses un peu marquantes de son précédent run. Et en les modifiant, c'est pas tout à fait la même chose qu'eux, mais surtout, j'ai l'impression qu'il a fait ce que d'autres font généralement, que d'autres auteurs font, c'est qu'il a véritablement rangé tous les jouets. C'est-à-dire quand il est parti de Spider-Man et qu'il a passé la main à Nick Spencer, il restait encore des choses en suspens qui n'étaient pas encore totalement clôturées. La partie sur Spider-Verse, il va faire quelque chose qui va de facto sortir le Spider-Verse du monde de Spider-Man. Ça paraît un peu paradoxal ce que je dis, parce que depuis que c'est sorti, on n'a jamais eu autant de Spider-Man, d'Edge of Spider-Verse, etc. Mais par rapport au personnage de Spider-Man, il l'a sorti. Pourquoi, comment? Je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Par rapport au personnage de Superior Spider-Man, là aussi, il a sorti de manière définitive. Pourquoi, comment? Je vous laisse aussi le soin de lire, mais j'ai l'impression que tout ce qui aurait pu servir à d'autres auteurs pour reprendre son travail et refaire des histoires, il l'a purement et simplement éliminé, de manière à ce que plus personne puisse l'utiliser. Alors je trouve ça un peu bizarre et pas trop, je dirais pas trop corporate, parce que généralement les auteurs peuvent lancer des pistes qui peuvent être reprises par la suite bien plus tard par d'autres auteurs, qui leur permettent de rebondir, de creuser des choses qui n'avaient pas été creusées. Là, j'ai l'impression que Dan Slott, il ferme toutes les portes au fur et à mesure de tous les gros événements de son run. Et ça se conclut avec ce Superior Spider-Man, cette swipe, effectivement, de l'épisode 50 d'Amazing Spider-Man, où Spider-Man no more, quoi. C'est vraiment ça. Graphiquement, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai passé un bon moment sans que ça soit exceptionnel, mais je trouve cette volonté de Dan Slott assez bizarre, surtout qu'au final, qu'est-ce qui va ressortir et qu'est-ce qu'on va ressortir de ce run au final, en tout cas peut-être ce que souhaite Slott qu'on retienne, c'est ça, c'est Spider-Boy, personnage qu'il a créé et qu'il introduit au forceps partout, et de fait qui a une série qui continue. Alors je sais pas si ça va continuer au-delà des 12 épisodes, mais quand même 12 épisodes de cette série franchement très moyenne, et surtout il nous introduit un nouveau personnage, Spider-Girl. Voilà. Donc en plus d'introduire un sidekick de Spider-Man que personne ne connaît, totalement vierge de tout et vraiment qui ne développe pas de manière optimale, à mon sens, il recrée un autre personnage, là aussi
de jeunes. Alors, est-ce que c'est ça la réponse de Slott pour remettre des jeunes lecteurs, faire des jeunes héros? Parce qu'ils ont, je sais pas, ils sont vraiment ados. Hein, ils ont, je crois, 13 ans pour Bailey, et puis peut-être la même chose pour Spider-Girl. Du coup, vraiment des personnages ados qui, parce que les autres sont trop vieux, parce que Miles est trop vieux, parce que Peter est trop vieux, et du coup, il n'y a personne pour les enfants, les jeunes ados, je vais plutôt dire ça comme ça, parce que est-ce que c'est ça le truc? Est-ce que c'est ça en tout cas, de ce qui ressort malheureusement de ce retour de Slott, c'est ça. C'est un peu décevant. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment sur ce court run de Slott et de Bagley. J'aurais préféré qu'il rebondisse sur une autre série, Spider-Man, voilà, mais bon, faut croire que Slott n'a plus d'idées. En tout cas, n'en avait plus, il avait utilisé tous ses jokers, je sais pas.